Donc les classes d'institut de la Perverie sont commencées il y a 23 ans. Nous sommes donc à la fin de notre 23e année. C'est la seule structure en France existante comme ça, puisque le studio de danse existe au sein d'un établissement privé, donc la Perverie. Il est géré par une association qui s'appelle Art, Danse et Culture, donc ADC. L'association organise l'ensemble des activités en dehors des cours, en collaboration super étroite avec les professeurs de danse et avec les deux directeurs d'établissement, donc celui du primaire et celui du secondaire, donc collège-lycée. Nos élèves commencent à partir du CP jusqu'à la terminale. Donc nous avons des élèves qui ont commencé dans les classes primaires et qui arrivent en terminale. Donc ça leur fait une bonne dizaine d'années de danse. Au primaire, les élèves ont 2 heures de cours par semaine. À partir de la 6e, ils ont 6 heures de cours, jusqu'à même 9 heures selon les options qu'ils auront choisies. Puisque soit c'est que du classique, soit on rajoute du contemporain ou du jazz, soit les deux. Moi j'enseigne aux cycles qui sont les plus jeunes, donc des élèves qui ont commencé la danse en CE1 ou CE2, donc c'est au choix. C'est des élèves qui viennent de tous horizons, qui sont scolarisés à l'école de la Perverie et qui ont choisi l'option danse. Donc tout ce petit monde arrive au mois de septembre et donc moi mon rôle c'est réellement de les initier aux prémices de la technique de la danse. Donc le jazz c'est plus pour elles l'occasion de s'exprimer plus librement finalement, puisque c'est moins académique que la danse classique. En jazz, il y a énormément de styles. Il faut d'ailleurs oublier la musique jazz. On peut danser maintenant du jazz dit moderne jazz sur du rap, si on veut, sur des musiques modernes. Yeah. Moi, j'interviens 3 heures en danse contemporaine à la Perverie. C'est avant tout un cycle danse-études orienté vers la danse classique. Donc, il était intéressant que la danse contemporaine apparaisse dans ce cycle, en fait. La danse contemporaine, c'est qu'est-ce qui nous traverse en tant que danseurs de ce qu'est la vie autour de nous, de ce qu'est la société. La danse contemporaine, c'est ça. La danse moderne, c'est ça. On est en réaction par rapport à ce qui se passe autour de nous aussi. C'est une danse d'aujourd'hui et qui se crée en fait avec ce qui est la vie aujourd'hui. Nous tenons absolument que le cœur de la formation à la Perverie soit basé sur le classique. Quand on a ce placement, cette rigueur, cette connaissance de son corps à travers la danse classique, on a plus de facilité à aborder le jazz, le contemporain et un tas d'autres disciplines. Moi, je préfère commencer par le classique parce que c'est un peu notre solfège de la danse pour les danseurs. C'est quelque chose qui est très cadré, les enfants voient l'évolution dans le cours et ça leur permet de comprendre aussi pourquoi on fait les choses dans cet ordre-là. Pourquoi dans un cours de danse on ne commence pas par des sauts par exemple et on commence par quelque chose de plus doux pour le corps. Pour moi ici ce qui est agréable c'est que le travail de base est déjà fait, donc on n'a plus qu'à travailler sur le style et la personnalité. Moi j'ai 2 entrées qui sont différentes. Pour justement les emmener à la danse, on va avoir un pôle qui est plus une dimension contemporaine où je vais les emmener dans des ateliers qui sont assez libres, des ateliers de découverte autour des fondamentaux de la danse. Ça permet à ceux qui n'ont pas encore fait de cours de danse d'arriver petit à petit jusqu'à nous et puis de se forger un vocabulaire qui est commun avec les autres danseurs. Et de l'autre côté, on va voir toute la dimension qui est davantage la dimension classique, où là on va commencer les prémices de la technique classique. Donc tout ce qui est le travail du placement, commencer à mémoriser quelques exercices. On va travailler beaucoup par rapport au sol, le travail de la barre au sol est très important. Sur ces 3 heures, j'ai 2 cours techniques. 1 heure avec ce qu'on appelle le groupe 1, qui est plutôt un groupe de collégiennes. Et 1 heure avec le groupe 2, qui est plutôt un groupe de lycéennes, même s'il y a quelques collégiennes à l'intérieur de ce groupe-là. Et puis j'ai également 1 heure, ce qu'on appelle atelier chorégraphique, avec collégiennes et lycéennes mélangées.
Peut-être on va pas chercher le joli maintenant. Le joli va venir du fait que vous cherchez à vous relier en fait dans l'espace. Mais ne cherchez pas à faire beau. Donc le travail d'atelier se fait entre autres au travers de ce qu'on appelle l'improvisation, où il y a vraiment une recherche personnelle qui est demandée à l'élève. Et on travaille autour de différentes matières en fait. Donc des matières des tissus élastiques, des coussins, des baguettes de bois. En fait, c'est un travail sur la matière pour le spectacle de fin d'année. Donc le thème c'est le répertoire du contemporain. Du coup nous on a travaillé sur une pièce d'Odile Duboc. C'est le projet de la matière, donc on s'en est inspiré et avec nos propres matières et qu'on teste. Voilà. Nous avons des élèves qui viennent ici parce qu'ils aiment la danse ou parce qu'ils ont une arrière-pensée professionnelle. Mais ce n'est pas notre but principal, nous ne sommes pas une école pré-professionnelle. Et pour la plupart des élèves, c'est juste pouvoir danser, découvrir cet art, le vivre vraiment tout en faisant des études sérieuses. Loin de les handicaper pour leurs études, parce que ça leur prend quand même un peu de temps, ça les aide aussi parce que d'une part elles ont une passion, donc ça c'est pas anodin, et elles s'organisent. Certaines contraintes de la danse et d'horaire, de fatigue quelquefois, font que les élèves apprennent à organiser leur temps parce que motivées, elles savent que dans cette journée-là, elles vont aller 2 heures en cours de danse, donc elles vont organiser leur temps de travail pour le scolaire, pour pouvoir aller sereinement prendre leur cours de danse. Ils peuvent présenter la danse en option art au baccalauréat, également en option sport. On peut dire qu'il y a quelques mentions supplémentaires qui ont été obtenues grâce à la danse, et tant mieux. Elles ont suivi quand même un certain nombre d'heures pendant un certain nombre d'années, et qu'elles puissent le faire gratifier de quelques points supplémentaires au baccalauréat, c'est complètement justifié et normal. Donc en dehors des cours, nous organisons des sorties régulières à des spectacles sur des salles de la région nantaise, aussi une fois par an à l'Opéra de Paris. Les élèves qui travaillent à peu près 4 cours minimum par semaine ont aussi pendant les vacances des stages qui leur permettent pendant 3 jours à la Toussaint, pendant les vacances de février, de travailler avec des professeurs qui viennent de l'extérieur. Donc ça c'est toujours intéressant. La finalité de l'année, c'est quand même le spectacle devant les parents, les amis. Nous tenons, nous, à ce que ce spectacle vraiment reste annuel et qu'il ait lieu véritablement une fois par an et non pas, comme dans beaucoup d'écoles, une fois tous les 2 ans. Parce que c'est vrai, c'est un gros investissement en temps des professeurs, des élèves, des bénévoles de l'association. Mais quel est le but de la danse, si ce n'est de danser devant un public ? C'est une formation qui est pour tout le monde. D'ailleurs, en début d'année, lorsque les élèves arrivent à l'école, notre critère de sélection n'est pas physique. Ce critère est surtout basé sur la motivation des élèves, l'envie de travailler, l'envie de faire quelque chose, de partir d'un endroit pour arriver plus loin, plus haut. Et ça, c'est très important. Physiquement, c'est à nous de les former. Donc même si les élèves n'ont pas vu de la danse avant, c'est pas un souci. Du moment qu'ils sont motivés, qu'ils ont la volonté, tout se passera bien. Quand on va voir une pièce chorégraphique sur scène, on peut voir que les danseurs sont multiples et apportent leur particularité apporte vraiment des choses très riches aux chorégraphes en fait. C'est une danse qui est accessible à tous a priori, il n'y a pas de critères physiques, il n'y a pas de critères de taille, de poids, voilà, c'est complètement accessible à tout le monde et à qui a envie de se plonger dans cet univers en fait. Voilà, et c'est toute la richesse aussi de la danse contemporaine. Le studio de danse qui se situe au cœur de l'établissement, c'est vraiment un lieu d'échange et de vie bouillonnant. Ça permet à des élèves du primaire de croiser des élèves du collège qui elles-mêmes croisent des élèves de lycée. Il y a beaucoup d'échanges et de décloisonnement par rapport au fait que les élèves sont sur un même lieu de classe et donc aussi sur un même lieu de danse. Donc ça rentre, ça sort, elles échangent, elles sont curieuses, elles posent des questions et c'est très vivant.
J'ai l'impression, moi, qu'elles sont heureuses dans mes cours. C'est pour ça que j'aime bien venir ici, parce que j'ai l'impression que voilà, on partage quelque chose. Il y a vraiment une notion de partage dans ce cours-là. Je leur apporte certainement quelque chose, mais elles, en retour, elles m'apportent beaucoup aussi. C'est vraiment un plaisir d'être avec elles et de partager, oui, ces moments. Elles ont des idées, parce qu'il y a ça aussi dans le cours, il y a un échange. Parfois, elles me surprennent. On fait un petit peu d'improvisation. Elles ont des idées pas possibles. C'est un vrai échange. Beaucoup d'élèves, après, vont vers d'autres univers, mais je pense que toutes ces années passées ici, à travailler la danse, à écouter de la musique, à réfléchir pendant les spectacles, à essayer de ressentir et faire sentir plein de choses, c'est un atout dans leur vie, c'est une richesse qu'ils garderont tout le temps, qu'ils deviennent avocats, médecins, cuisiniers ou autres. Et c'est plus que de la danse, c'est plus qu'une école de danse, plus qu'un cursus danse-études, c'est une école de la vie. Bon à